je vous fais ici une vidéo pour vous expliquer comment terminer la représentation en perspective cavalière d'un pavé droit. Donc on va le faire sur un exemple pour mieux comprendre. Les arêtes visibles sont en trait plein, les autres sont en pointillés. La figure représente le sommet avant gauche du pavé à compléter. Donc vous avez ici une arête bleue, une arête violette et une arête verte. La bleue et la violette, elles sont en trait plein. Autrement dit, on les voit, ces arêtes. Celle qui est en vert, elle est en pointillé, puisqu'on ne la voit pas. Elle est cachée en fait par la face avant de notre pavé. Donc on va commencer par tracer la face avant de notre pavé. On sait que cette face avant a la forme d'un rectangle. Et du coup on va terminer notre rectangle. Donc on va s'aider pour cela du quadrillage. La largeur de notre rectangle, elle fait 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Et la longueur fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. Du coup, on va terminer notre rectangle. On va tracer ici un côté de 8 carreaux en violet et le dernier côté de 5 carreaux en bleu. Vous allez voir que en le faisant en couleur, ça nous facilite notre travail. On va s'intéresser maintenant aux arêtes vertes. On va tracer les 4 arêtes vertes. Donc il y en a une première qui est tracée, donc il nous en reste plus que 3 à tracer. Et pour le faire, on va bien compter le nombre de carreaux. Donc on sait que ces arêtes, elles sont parallèles et de même longueur. Donc pour ne pas se tromper, il faut se dire que pour aller de là jusque là, on s'est déplacé de 1, 2, 3, 4 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut. Donc si on le refait à partir de ce sommet et ce sommet, on aura 4 arêtes parallèles et de même longueur. Donc on va commencer par ce sommet là. Donc on se décale de 4 carreaux vers la droite et de 2 carreaux vers le haut et on relie les deux sommets. Donc on a bien ici 2 arêtes parallèles et de même longueur. On continue avec ce sommet là. Donc à partir d'ici on se décale de 4 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut et on relie ce point et ce point. Donc là on a 3 arêtes parallèles et de la même longueur. On termine avec le dernier sommet de la face avant. Donc on se décale de 4 carreaux vers la droite, 2 carreaux vers le haut. Donc là on a encore un segment parallèle et de même longueur que les 3 autres. Donc là on a bien 4 arêtes vertes, parallèles et de même longueur. On va terminer maintenant avec la face arrière. La face arrière en fait, elle est parallèle et superposable à cette face avant. Et du coup, on va tracer à l'arrière le même rectangle que celui-là. Donc, ça va être un rectangle de 5 carreaux ici de largeur et de 8 carreaux de longueur. Donc, c'est parti. La longueur ici de 8 carreaux, la largeur ici de 5 carreaux, la longueur et la largeur. Donc si on regarde bien ce que l'on a fait, on a ici 1, 2, 3, 4 segments parallèles et de même longueur qui sont en violet. On a 4 segments parallèles et de même longueur en bleu et 4 segments parallèles de la même longueur en vert. Il faut faire attention aussi au fait que les segments visibles sont en trait plein alors que les segments cachés sont en pointillés. Donc là nous venons de terminer notre construction.